Les sangliers sont considérés comme l'une des espèces invasives les plus destructrices au monde. Chaque année, de vastes étendues de terres agricoles fertiles se transforment en champs de bataille. Ces animaux endommagent les récoltes, détruisent les biens et menacent les moyens de subsistance d'innombrables familles d'agriculteurs. Leur résilience, leur taux de reproduction élevé et leur adaptabilité les rendent extrêmement difficiles à contrôler avec les méthodes traditionnelles. Les stratégies terrestres conventionnelles s'avérant moins efficaces, des approches alternatives ont émergé. L'une de ces méthodes consiste à recourir à un soutien aérien. Les hélicoptères offrent un point de vue stratégique, transformant les terres agricoles en cartes stratégiques. De là-haut, les opérateurs bénéficient d'une visibilité optimale et d'une meilleure coordination, permettant une gestion rapide et efficace des animaux. Équipés d'outils spécialisés, tels que des silencieux, les opérations peuvent être menées avec un bruit réduit, minimisant ainsi les perturbations pour la faune environnante. Cette perspective aérienne permet précision et efficacité, offrant aux agriculteurs un répit temporaire face à la pression incessante des populations de sangliers. Cependant, toutes les situations ne peuvent être résolues depuis les airs. Lorsque les animaux se replient dans une végétation dense ou des champs de maïs, les tactiques terrestres deviennent essentielles. Dans ces cas, les chiens entraînés jouent souvent un rôle clé en débusquant les animaux hors de leur abri et en les guidant vers des positions contrôlées où les chasseurs peuvent agir avec prudence et précision. L'association de l'assistance canine, de la patience et de la stratégie augmente les chances de succès tout en réduisant les risques inutiles. Malgré l'efficacité de ces mesures coordonnées, le danger est réel. Les rencontres à courte distance peuvent mettre la vie en danger, car les sangliers sont connus pour leur agressivité lorsqu'ils sont acculés. Réagir rapidement et viser avec précision sont essentiels pour assurer la sécurité dans ces moments de forte pression. À la fin d'une opération, le chaos revient souvent au calme. Les agriculteurs retrouvent un sentiment de soulagement, sachant que leurs champs sont protégés pour le moment. Dans ce contexte, le succès ne se mesure pas seulement en chiffres, mais aussi en termes de sécurité, restaurer des terres agricoles, de survie du bétail et de sécurité des communautés rurales. Les sangliers peuvent infliger des pertes agricoles se chiffrant en millions de dollars chaque année. Ils endommagent les cultures, menacent le bétail et représentent même un risque pour la sécurité humaine. Si la gestion assistée par hélicoptère peut paraître dramatique, elle reste l'un des rares moyens de gérer les populations en terrain difficile, là où les autres méthodes échouent. Le résultat dépend de la compétence, de la coordination et d'une stratégie soigneusement appliquée. En fin de compte, l'objectif n'est pas seulement de contrôler les populations, mais aussi de préserver la stabilité des communautés agricoles. Grâce au soutien constant des résidents et des autorités locales, ces opérations démontrent comment l'ingéniosité et la coopération humaine peuvent apporter un équilibre temporaire face à l'un des défis naturels les plus persistants. Les sangliers sont connus pour causer des dommages importants aux terres agricoles, menacer le bétail et perturber les écosystèmes. Dans certaines régions, ils sont considérés comme l'une des espèces invasives les plus destructrices, responsables de milliards de dollars de pertes agricoles chaque année. Pour contrôler leur nombre croissant, des opérations aériennes sont parfois menées. Depuis le ciel, des hélicoptères patrouillent les champs et les paysages dégagés, à la recherche de groupes de sangliers en quête de nourriture. En vol stationnaire, le bruit du rotor surprend souvent les animaux, les faisant s'éparpiller, confus. Lors de ces opérations, des tireurs d'élite expérimentés visent avec précision depuis leur cabine. Leurs fusils bien stabilisés, ils se concentrent sur les sangliers en fuite. La tâche exige précision et rapidité de décision, car les animaux sont rapides et imprévisibles, changeant souvent de direction brusquement pour échapper à la poursuite. Lorsque l'hélicoptère se rapproche, des rafales de tirs résonnent dans les champs. En quelques minutes, le troupeau commence à se réduire, ses mouvements étant stoppés. Pour les agriculteurs et les propriétaires terriens,
Il s'agit d'un effort crucial pour réduire les dégâts causés par ces animaux. Les sangliers peuvent peser plus de 180 kg et courir à des vitesses allant jusqu'à 45 km/h. Leur défense acérée les rend dangereux, non seulement pour les cultures et le bétail, mais aussi pour les humains. En raison de leur résilience et de leur adaptabilité, la chasse terrestre conventionnelle est souvent trop lente et inefficace. C'est pourquoi des méthodes aériennes sont employées. Depuis le ciel, de vastes étendues de terre peuvent être rapidement inspectées et des groupes de porcs peuvent être localisés avant qu'ils ne causent davantage de dégâts. Chaque opération s'inscrit dans une campagne plus vaste visant à protéger les terres agricoles, à préserver le bétail et à préserver l'équilibre des milieux ruraux. Si la vue de troupeaux dispersés fuyant à travers champs verdoyants peut paraître chaotique, elle souligne l'ampleur du défi. La maîtrise des populations de sangliers ne se résume pas à la chasse, il s'agit d'un effort continu visant à protéger les moyens de subsistance agricole et à réduire l'impact environnemental de l'une des espèces envahissantes les plus destructrices d'Amérique du Nord. Les sangliers sont connus pour leur adaptabilité, leur intelligence et leur croissance démographique rapide. Dans de nombreuses régions, leur nombre a fortement augmenté, créant de sérieux défis pour l'agriculture et les écosystèmes. Dans certaines zones fortement touchées, des méthodes aériennes sont utilisées pour gérer les populations qui ne peuvent plus être contrôlées par les moyens traditionnels. Lors de ces opérations, des hélicoptères sont déployés pour localiser et suivre des groupes de sangliers à travers les forêts et les champs. Vu d'en haut, chaque mouvement devient visible, ce qui facilite grandement le repérage d'animaux qui, autrement, resteraient cachés sous l'épaisse canopée. Lorsque les animaux tentent de se disperser, les pilotes manœuvrent avec habileté, ajustant altitude et position pour dégager la ligne de vue. Cette perspective aérienne permet des réactions rapides et une coordination précise. Ce processus exige un excellent travail d'équipe entre le pilote et le tireur, car le timing, la précision et la communication doivent être harmonieux pour garantir l'efficacité. Cette technique ne se résume pas à la chasse. Elle constitue une forme rapide et efficace de contrôle des populations. Dans des régions comme le Texas, où l'on compte aujourd'hui plus de 2,5 millions de porcs sauvages, les dégâts causés par ces animaux sont estimés à plus de 2,5 milliards de dollars chaque année. Ils détruisent les récoltes, érodent les terres, concurrencent les espèces indigènes et propagent des maladies. Sans gestion, leur population continue de croître rapidement. Le contrôle aérien présente à la fois des avantages et des défis. L'intensité est plus élevée, le rythme plus soutenu et la précision plus grande que les méthodes terrestres. Les sangliers, bien que rapides et rusés, sont incapables d'échapper complètement à la détection aérienne. Les animaux peuvent se disperser dans plusieurs directions, mais les pilotes expérimentés peuvent s'adapter rapidement, en effectuant des rotations pour les empêcher de disparaître dans la végétation dense. Cette méthode met l'accent non seulement sur l'efficacité, mais aussi sur la sécurité et le respect de l'environnement. Les sangliers sont des animaux résilients et inventifs, capables de survivre dans des habitats très variés. Une gestion efficace reconnaît à la fois leur force et leur impact. C'est pourquoi la chasse aérienne reste un outil largement débattu, mais indispensable, pour contrôler les populations dans les zones confrontées à de graves menaces écologiques et agricoles. Au-delà des champs de bataille agricoles et forestiers, les sangliers bouleversent également les règles de la vie en banlieue. Dans de nombreuses régions, ces animaux ne se cantonnent plus aux paysages ruraux. Ils s'aventurent désormais avec audace dans les quartiers résidentiels, fouillant les poubelles, fouillant les jardins, et même errant sur les terrains de golf et les cours d'école. Cette intrusion inattendue brouille la frontière entre la nature sauvage et l'espace humain, suscitant un malaise croissant parmi les riverains. Ce qui aggrave le problème, c'est leur intelligence surnaturelle. Les sangliers apprennent vite. Dès qu'ils rencontrent des clôtures, des dispositifs de dissuasion ou des pièges, ils s'adaptent souvent en quelques semaines. Certains ont été observés soulevant des loquets,
franchissant des barrières ou se coordonnant en groupe pour accéder à des sources de nourriture. Cette flexibilité comportementale fait d'eux non seulement des survivants, mais aussi de redoutables adversaires dans le conflit permanent entre humains et animaux. De plus, leur nature destructrice s'étend sous l'eau, en se vautrant dans les rivières, les étangs et les zones humides. Les sangliers érodent les berges, rendent les systèmes aquatiques boueux et perturbent les habitats aquatiques. Cette pollution réduit la qualité de l'eau, nuit aux populations de poissons et propage des plantes envahissantes par le déplacement des sols perturbés. Par conséquent, les communautés qui dépendent de l'eau potable pour l'agriculture ou la consommation d'eau potable sont contraintes de faire face à un impact supplémentaire. Pour relever ces défis, certains scientifiques se tournent vers la recherche génétique. Des programmes expérimentaux explorent des méthodes visant à réduire la fertilité grâce à la technologie d'édition génétique. Bien que controversée, cette approche offre la possibilité de contrôler les populations sans recourir à la chasse ou au piégeage à grande échelle. Si elle s'avère sûre, elle pourrait marquer un tournant dans l'équilibre entre la santé écologique et les besoins humains. Parallèlement, les perspectives culturelles jouent un rôle surprenant dans l'élaboration des solutions. Dans certaines régions d'Europe et d'Asie, la viande de sanglier est depuis longtemps intégrée aux traditions culinaires, des saucisses fumées au ragoût riche. En repensant l'animal comme une ressource plutôt que comme une simple menace, les communautés peuvent transformer ce problème en opportunité pour les marchés spécialisés et les chaînes alimentaires durables. La coopération internationale est tout aussi importante. Les sangliers traversant les frontières sans tenir compte des frontières humaines, aucun pays ne peut gérer seul la crise. Des systèmes de surveillance conjoints, des réseaux de données partagés et des politiques coordonnées commencent à apparaître comme des outils essentiels. Seule la collaboration permettra aux régions d'enrayer la propagation incontrôlée de cette espèce envahissante. Au final, la lutte contre les sangliers est plus qu'une simple lutte contre une nuisance. C'est une histoire de résilience, d'adaptation et d'équilibre délicat entre progrès humain et force naturelle. Que ce soit par la science, la technologie ou l'innovation culturelle, chaque effort reflète la détermination de l'humanité à rétablir l'harmonie là où le chaos menace de s'installer.